Et si l'Afrique avait toujours possédé un savoir immense, mais qu'on vous avait appris à l'oublier? Et si derrière les traditions africaines se cachaient en réalité des philosophies, des sciences et des connaissances profondément avancées? Aujourd'hui, Maison Bantu vous emmène dans un voyage fascinant, profondément scientifique et intellectuel, au cœur de l'un des ouvrages les plus troublants de la pensée africaine contemporaine, Le savoir africain, écrit par Mbog Basong. Un livre qui pose une question explosive. Et si l'Afrique n'était pas seulement un continent riche en ressources, mais aussi une immense bibliothèque spirituelle et scientifique oubliée? Depuis des siècles, beaucoup ont présenté l'Afrique comme primitive, sans écriture, sans philosophie, sans science. Mais Mbog Basong affirme quelque chose de radical. L'Afrique possédait déjà ses propres systèmes de savoir. Des savoirs spirituels, mathématiques, médicaux, cosmiques, symboliques. Et selon lui, le véritable drame n'est pas seulement la colonisation des terres, mais la colonisation des consciences. Mais alors, qu'a réellement perdu l'Afrique? Imaginez un peuple à qui l'on répète pendant des générations que ses ancêtres ne savaient rien, que sa culture est inférieure, que la vraie connaissance vient d'ailleurs. Peu à peu, ce peuple commence parfois à douter de lui-même. Et pour Mbog Basong, c'est précisément ce qui est arrivé à l'Afrique. Mais le plus troublant, c'est que certaines connaissances africaines ont survécu malgré tout. Dans de nombreuses sociétés africaines, il existait des initiés, des gardiens de la connaissance, des hommes et des femmes chargés de transmettre les symboles, les cosmologies, les rites, les philosophies, les savoirs ancestraux. Et ici, le documentaire prend une tournure fascinante. Parce que Basong affirme que beaucoup de traditions africaines étaient en réalité des systèmes complexes de compréhension du monde. Mais pourquoi ces savoirs ont-ils été autant méprisés? Lorsque les colonisateurs arrivent, beaucoup regardent les traditions africaines avec arrogance. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le considèrent souvent comme superstition, sorcellerie, irrationalité. Mais Basong explique une idée puissante. Le fait qu'un savoir soit différent ne signifie pas qu'il soit inférieur. Et certains éléments de ces savoirs deviennent même troublants lorsqu'on les analyse de près. Le livre explore des visions africaines de l'univers, des conceptions où l'être humain, la nature, les ancêtres, l'énergie, le cosmos sont profondément liés. Et ici, Mbog Basong veut montrer que les spiritualités africaines contiennent aussi des systèmes de pensée, des logiques, des structures philosophiques élaborées. Mais le cœur du livre, c'est surtout la question de la conscience. Basong affirme que l'Afrique doit retrouver sa mémoire, sa confiance, sa souveraineté intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui oublie son propre savoir devient dépendant des autres pour définir la vérité, la beauté, la science, le progrès. Mais ce réveil passe aussi par une réinterprétation de l'histoire. Le livre remet en question certains récits historiques dominants. Il insiste sur les contributions africaines, à la civilisation, aux connaissances humaines, aux systèmes symboliques anciens. Et cette idée change tout, parce qu'elle replace l'Afrique, non pas à la périphérie, mais au cœur de l'histoire humaine. Mais cette vision dérange énormément. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui retrouve sa mémoire devient plus difficile à dominer. Et lorsque l'Afrique commence à revaloriser ses savoirs, questionner certains récits, produire ses propres analyses, les équilibres intellectuels changent. Mais attention, Basong ne rejette pas toute la modernité. Le message n'est pas rejeter la science moderne, ni retourner entièrement au passé. Le message est plus subtil. Basong appelle à une synthèse entre héritage africain et modernité, entre mémoire ancestrale et innovation contemporaine. Mais le plus émouvant dans ce livre, c'est peut-être la quête de dignité. Pendant longtemps, beaucoup d'Africains ont appris à admirer davantage les savoirs étrangers, les langues étrangères, les modèles étrangers, que leurs propres héritages. Et Basong refuse cette hiérarchie mentale. Il affirme « Aucun peuple ne doit avoir honte de sa mémoire ». Mais alors, à quoi ressemblait réellement le savoir africain? Dans beaucoup de traditions africaines, le savoir n'était pas séparé de la vie quotidienne. Il était lié à la nature, à la famille, à la spiritualité, à l'équilibre social. Et cette vision diffère profondément des modèles hyper-matérialistes modernes. Mais cette sagesse ancienne pourrait-elle encore aider l'Afrique aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Afrique fait face à d'immenses défis, économiques, éducatifs, technologiques, culturels. Et Basong pose une question essentielle. Peut-on construire un futur solide en oubliant complètement ses racines? Cette réflexion touche l'éducation, les médias, la recherche, la culture, l'innovation, mais le plus puissant dans ce livre, c'est peut-être l'idée de réveil. Le livre agit comme un appel à relire l'histoire, questionner les récits dominants, retrouver confiance, reconstruire une conscience africaine forte. Et cette idée touche profondément de nombreux jeunes Africains aujourd'hui. Mais ce réveil ne peut pas exister sans transmission. Que transmettons-nous aux générations futures? La honte, l'oubli ou la mémoire? Basong insiste énormément sur l'importance des anciens, des symboles, des langues, des récits. Parce qu'un peuple sans transmission devient fragile. Mais alors, pourquoi ce livre fascine-t-il autant? Parce qu'au fond,
Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui du sens, des racines, une identité plus profonde. Et dans un monde globalisé, la question du centre devient essentielle. Qui sommes-nous réellement? Mais attention, retrouver sa mémoire ne signifie pas vivre dans le passé. Basong ne veut pas enfermer l'Afrique dans la nostalgie. Il veut une Afrique consciente, innovante, souveraine, équilibrée. Une Afrique capable de créer, de penser, d'innover, sans renier son âme. Et peut-être que le plus grand combat de l'Afrique moderne est justement un combat de conscience. Le véritable message du livre, Le savoir africain, est peut-être celui-ci. Un peuple qui oublie son savoir finit par dépendre des autres pour comprendre le monde. Mais un peuple qui retrouve sa mémoire retrouve aussi une partie de sa puissance. Et si la Renaissance africaine commençait par la réconciliation avec son propre savoir, le savoir africain n'est pas simplement un livre, c'est une quête, une réhabilitation, un réveil intellectuel, une invitation à reconnecter l'Afrique à elle-même. Mbog Basong nous rappelle une vérité essentielle. La plus grande richesse d'un peuple n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle, culturelle, mémorielle, intellectuelle. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que l'Afrique ne manque pas seulement de développement, elle a aussi besoin de mémoire, de conscience et de transmission.